Chers frères et sœurs, bien-aimés de Jésus-Christ, chers enfants et chers jeunes, depuis 8 jours déjà, nous sommes donc dans le temps de l'Avent. Et vous savez ce que signifie le mot « avant », qui ne s'écrit pas comme en avant Guingamp, pas de A, mais un E, bien sûr. Alors souvenez-vous du cours de latin. Donc « avant », ça vient de quel mot? Toujours pas? Adventus, avant, advenir, avènement qui va venir. Donc s'il y a un avènement qui va venir, il faut s'y préparer. D'où le sens de l'avant, pour préparer son cœur, tout son être, toute sa vie, pour acquérir la grande joie, la belle lumière de Noël, qu'est Jésus lui-même. C'est ce que nous vivons, vous savez, de manière toute particulière, tous les samedis matins de l'Avent. Voilà, les enfants, samedi prochain, et la messe à 7h30 ici, qu'avec des bougies. Dans le noir, qu'avec des bougies. Une messe qu'avec des bougies, la messe des veilleurs, pour se préparer à la grande lumière de Noël qui vient. Et oui, ça demande des efforts, un entraînement, des exercices, pour se remuer, pour grandir dans la foi et l'espérance. Jésus nous l'a dit dimanche dernier, veiller, et là on l'a entendu avec Saint-Pierre, on fait dans l'attente active. Attente active, alors voyons comment, chers amis, garder notre cœur en veille pour se préparer à Noël. Un cœur dispo, un cœur crèche, un cœur messe. Ça marche pour tenir les trois? Cœur dispo, cœur crèche, cœur messe. D'abord un cœur dispo. Veiller pour s'émerveiller et voir la présence réelle de Dieu chaque jour dans nos vies. Notamment par la prière, chaque jour qui ouvre tous nos sens aux multiples signes de Dieu. Dispo aussi, disponible pour voir des miracles chaque jour. Mais aussi pour que Dieu se serve de nous pour faire des miracles pour les autres. C'est ce que Dieu attend de nous, de notre cœur, être disponible pour être un instrument de Dieu dans le monde et dans la vie des autres. De manière parfois très simple, très banale. Alors permettez-moi de vous raconter une belle histoire. Est-ce que les enfants voulaient que je vous raconte une belle histoire? C'est tout? Oui. En fait, une belle histoire qui m'est arrivée. Alors je vous ai déjà raconté, certainement, je crois, quand j'ai rencontré mon ange gardien, le 17 décembre 2007, en Inde, je me souviens très bien. Mais là, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 10 ans, quand Dieu s'est servi de moi pour être un peu comme un ange, comme une aide pour d'autres. Alors je vous la raconte. Donc il y a 10 ans, en 2013, je venais juste d'être ordonné diacre dans cette belle cathédrale d'ailleurs. Voilà, et j'étais chez mes parents pour l'été, pour les vacances. Et puis un samedi, j'étais à un mariage d'un ami à la Fosselière, dans le Bocage, près de Saint-Michel, Mont-Mercure. Et je devais rentrer chez moi vers 1h du matin. Oui, j'étais raisonnable. 1h du matin. Et donc j'avais 2 chemins possibles à prendre pour rentrer chez mes parents. Et puis j'ai finalement choisi un des 2 chemins, voilà, pour éviter des problèmes. Et en sortant du Boupère, au bord de la route, et je vous mens pas, en sortant du Boupère au bord de la route, à 1h du matin, je vois une femme, d'origine africaine d'ailleurs, avec une valise et un petit enfant, qui attendaient au bord de la route comme s'ils attendaient un train ou un bus. Alors d'abord, quand vous voyez ça, vous dites c'est quoi c'est une blague? C'est quoi le coup fourré? Est-ce qu'il y en a qui sont cachés derrière les buissons pour me sauter dessus si j'arrête? Eh bien, la méfiance, la prudence. Puis au bout de 10 mètres, je dis en fait, il faut que je m'arrête. Je fais marche arrière, je descends, et je salue. Je dis bonjour à ces dames, et elle voit mon col romain. Et tout de suite, elle se met à rendre grâce à Dieu. En disant merci Seigneur. Voilà. Et donc, je lui dis, écoutez, elle me dit, elle ne savait pas où dormir. Je dis, écoutez, bon, venez avec moi, je vous emmène chez mes parents, il y a de la place. Et puis sur le chemin, elle me raconte son histoire. Et elle me dit qu'elle est originaire des Charentes, qu'elle est venue là pour voir son compagnon qu'elle a connu récemment, avec son neveu dont elle avait la garde à ce moment-là. Déjà, elle n'était pas très fière d'elle. Et
chez son ami, son compagnon, avec ses copains, ils ont commencé à boire et à devenir violents. Sur elle et sur son neveu, qui s'appelait Rick Lucien, elle s'appelait Marie, je me souviens très bien, et ils ont commencé à avoir très peur, elle surtout, et elle s'est mise à prier en disant: Seigneur, je ne connais personne ici, c'est l'inconnu, je ne sais pas comment faire, mais si je reste là, ça va mal finir. Je décide de partir avec mes affaires et on verra bien. Je te fais confiance, Seigneur, aide-moi. Et elle venait d'arriver sur le bord de la route quand je suis passé en voiture. Vous voyez? Incroyable, c'est ça qui m'a beaucoup touché. Le lendemain, je l'ai emmenée à Luçon à la gare, pour qu'elle puisse prendre un train avec son neveu et rentrer chez elle. Vraiment une histoire incroyable. Vraiment incroyable, qui fait que on voit comment le Seigneur, il peut se servir de nous pour aider d'autres personnes, et comment elle, en priant Dieu, à un moment de détresse, en s'abandonnant à la volonté de Dieu, eh bien, Dieu l'a, de sa manière, a répondu à son appel, à son cri, à sa peur. Et peut-être que vous auriez dans vos vies plein d'exemples comme ça, où le Seigneur nous demande d'être disponible, de l'écouter, de le prier, pour le laisser faire dans nos vies, et pour que, à travers nous, il puisse aider d'autres personnes qui ont besoin d'aide, à des moments parfois totalement imprévisibles. Miracle banal du quotidien, où Dieu est présent. Donc un cœur dispo. Ensuite, un cœur crèche. Parce que tout l'enjeu de l'Avent, chers amis, c'est d'accueillir Jésus dans sa vie, dans son cœur. Et donc de faire de son cœur une crèche, pour accueillir Dieu lui-même, la présence de Dieu qui veut venir habiter en nous, qui veut venir prier dans notre cœur, afin de nous conduire vers ce pourquoi nous sommes faits, l'amour. Est-ce que les enfants, votre crèche, elle est faite à la maison? Levez la main si la crèche est faite. Donc il y en a, la crèche, elle n'est pas faite. Il faut faire la crèche à la maison. Cet après-midi, c'est important. D'ailleurs, je vous dis, les enfants, venez la nuit de Noël à la messe ici à 18h30, parce qu'à la fin de la messe, je bénirai vos enfants Jésus. Amenez vos enfants Jésus de la crèche, que je bénirai pour qu'en rentrant à la maison, vous puissiez mettre l'enfant Jésus béni dans votre crèche. D'accord? Vous y penserez? Oui? Vous y penserez. Les enfants, je vous donne deux petits trucs pour travailler à faire de votre cœur une belle crèche, pour accueillir Jésus qui vient. D'accord? Deux petites techniques faciles. La première, c'est la technique du fétu de paille. Vous ne la connaissez pas? Tant mieux, donc je vous l'ai dit. Quand vous faites une bonne action, quand vous faites un petit sacrifice avec joie, avec amour, voilà, à la maison, à l'école ou ailleurs, pour Dieu et pour les autres, vous mettez un petit fétu de paille, ou d'herbe, ou de poil de chameau, mais ça c'est plus dur à trouver, dans la crèche, et comme ça, quand vous ferez plein de bonnes actions, la crèche ira plein de paille pour accueillir Jésus dans la crèche, et donc, plein de bonnes actions dans votre cœur pour accueillir Jésus. D'accord? Ça marche? Deuxième technique, les rois mages. Les rois mages, ils ne sont pas déjà arrivés à la crèche. D'accord? Ils sont en chemin. Ils sont peut-être dans la cuisine ou sur la terrasse. D'accord? Ils ne sont pas arrivés. Si vous faites une bonne action, vous rendez un service avec joie, avec amour, vous faites avancer les rois mages. Mais si vous faites quelque chose de pas bien, de triste, eh bien le roi mage il recule. Vous voyez? Et si vous voulez que le roi mage, avec vous, il soit à l'heure à la crèche, eh bien, il faut faire de bonnes actions avec joie et amour, chers enfants, et ainsi votre cœur sera une belle crèche pour accueillir Jésus. Vous voyez? Des petites techniques comme ça, à la maison, en famille, qui aident à accueillir Jésus vraiment dans son cœur. Le cœur crèche. Et ensuite, dernière chose, chers amis, le cœur messe. Deuxième temps de la préparation à la communion, nous avons parlé aujourd'hui de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Les parents? Vous dormez? Est-ce qu'à droite, ils dorment? Non, ils discutent, c'est mieux. À gauche. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est Jésus. Bien là-bas. Voilà, vous connaissez mieux là-bas, c'est bien, bravo. La
parole de Dieu, c'est Jésus, hein, le Verbe qui s'est fait chair, Jésus-Christ. Vous savez que les enfants, dans chaque sacrement, vous préparez à la communion, vous vous préparez au baptême, dans chaque sacrement, eh bien, la parole de Dieu, elle est efficace, elle est réelle. La parole de Dieu, elle fait un miracle, et encore plus à la messe. Dieu dit, et cela est. Ceci est mon corps, et ça devient le corps de Jésus. Un miracle. Mais la parole de Dieu, le Christ, il prend chair, il s'incarne à chaque sacrement, à chaque messe. Encore faut-il le voir et l'entendre avec foi, y croire de toutes ses forces, de tout son cœur. Car l'amour de Dieu peut faire des miracles, car rien n'est impossible à Dieu quand on croit en lui. D'où, chers enfants, chers jeunes, cette année si importante que vous préparez au baptême ou à la communion, pour ouvrir les yeux du cœur, les yeux de la foi, faire de votre cœur le lieu de la présence réelle, de la présence de Dieu comme à la messe, avoir un cœur messe, chers enfants. Et donc tout l'enjeu de cet avant, de cette préparation au sacrement, et en fait de toute la vie, de toute notre vie, eh bien c'est de se laisser aimer vraiment par Dieu. Dieu veut venir en nous, par amour pour nous pardonner, nous aimer, nous sauver. À nous de nous laisser faire, se laisser aimer par Jésus et lui faire toute la place dans un cœur dispo, un cœur crèche, un cœur messe, toute la place à Jésus. Alors demandons et prions la Vierge Marie, chers amis, qui a accueilli Dieu dans sa vie pour nous le donner, qu'elle nous aide, la Vierge Marie, qu'elle nous aide à accueillir Jésus dans notre vie et notre cœur, pour nous et pour les autres et pour le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.